Bienvenue sur Agora. Dans la vidéo de ce jour, nous aborderons l'évolution géographique qui a permis de faire plusieurs découvertes au Sahara. Ces découvertes sont nombreuses et diverses, témoignant de l'histoire fascinante de cette région. Existe-t-il une différence entre le Sahara et le désert? Quelles sont les différentes découvertes sur le Sahara au cours du temps? Que peut-on savoir de l'œil du Sahara? Et enfin, question du jour, dites-nous en commentaire quel est le plus grand continent au monde? Nous essayerons de répondre au mieux à ces questions dans la suite de cette vidéo. Mettez-y donc toute votre attention afin de ne rien rater des éventuelles informations. Tenez-vous prêts et on y va. Le Sahara, un désert pas comme les autres. Un désert est une région terrestre qui reçoit très peu de précipitations, ce qui entraîne un manque d'eau et une faible couverture végétale. Les déserts peuvent être chauds ou froids et se trouvent dans des zones géographiques variées, y compris les régions arides, semi-arides et désertiques. Ils sont constitués de vastes étendues de sable, de rochers, de montagnes ou de plaines. Les déserts sont généralement considérés comme des environnements difficiles à habiter pour les humains en raison de la difficulté à trouver de l'eau et de la nourriture. Ils ont des températures très élevées pendant la journée et très basses la nuit. Les sols des déserts sont souvent composés de sable et sont très secs. Ils peuvent être difficiles pour les plantes d'y pousser. La végétation d'un désert est composée principalement de cactus, de buissons épineux et de quelques plantes grasses. Les animaux de ces régions sont souvent des espèces spécialisées capables de survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Ainsi, les lézards, les serpents et les oiseaux y sont courants. Ces caractéristiques font du désert un environnement hostile pour la vie humaine et animale, mais également un lieu fascinant et mystérieux pour les aventuriers et les scientifiques. Par ailleurs, le Sahara couvre environ 31% de la surface totale du continent africain. Il s'étend sur plusieurs pays, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan et la Mauritanie. Il est caractérisé par un climat chaud avec des températures extrêmement élevées en journée, souvent au-dessus de 40 degrés Celsius. Les nuits peuvent être très froides, avec des températures chutant à moins de 0 degrés Celsius. Les précipitations sont très rares dans certaines parties, tandis que d'autres zones reçoivent des pluies occasionnelles et irrégulières. Il présente un relief très varié, comprenant des plaines, des montagnes, des dunes, des plateaux rocheux, canyons et des oasis. Le Sahara abrite une faune adaptée aux conditions arides du désert, notamment des espèces telles que les gazelles, les dromadaires, les autruches, les lézards et les serpents. Les plantes sont également adaptées à la sécheresse. Les arbres et les arbustes sont souvent espacés, avec des feuilles petites et épineuses pour limiter la perte d'eau. Il est désertique en raison de plusieurs facteurs géographiques, climatiques et écologiques, et est situé dans une zone de haute pression atmosphérique, ce qui provoque un air sec et stable, limitant ainsi la formation de nuages et de précipitations. De plus, est entouré de chaînes de montagnes qui bloquent le vent porteur de pluie, empêchant ainsi les précipitations de pénétrer dans la région. Les montagnes qui bordent le Sahara incluent les montagnes de l'Atlas au nord, les montagnes du Tibesti à l'ouest, les montagnes de l'Agar au centre et les montagnes de l'Ennedi à l'est. Le sol est principalement composé de roches et de sable, ne peuvent pas retenir l'eau et ne permettent pas la croissance de plantes. Le Sahara est ainsi désertique en raison d'une combinaison de facteurs géographiques, climatiques et écologiques qui créent un environnement inhospitalier pour la vie. Il est le plus grand désert du monde. Par ailleurs, le Sahara a été habité pendant des milliers d'années par des peuples nomades et ont développé des cultures adaptées aux conditions difficiles du désert, notamment les Touaregs et les Berbères. Aujourd'hui, de nombreuses villes et villages ont été construits dans ces oasis et la région est également devenue une destination touristique populaire pour les aventuriers et les amateurs de désert. Le Sahara a été une longue histoire et a été le berceau de certaines des plus anciennes civilisations du monde, notamment les Égyptiens anciens, les Carthaginois et les Romains. Ce qu'on peut retenir enfin est que la première caractéristique traditionnelle d'un désert est qu'il est inhabité, ce qui ne s'applique pas au Sahara, qui n'est pas en effet vide d'hommes. Les populations locales ont réussi à s'adapter aux conditions difficiles de l'environnement désertique depuis des milliers d'années, en développant des modes de vie nomades et sédentaires qui leur permettent de survivre malgré les conditions extrêmes. De plus, la région a une longue histoire de migration humaine, de commerce et d'échanges culturels, ce qui en fait une région riche en diversité culturelle et linguistique. Découverte des changements apparus au Sahara au cours des années. Le Sahara est une région aride qui couvre une grande partie de l'Afrique du Nord et qui connaît des conditions climatiques extrêmes. Les précipitations y sont rares et irrégulières, ce qui rend la région particulièrement vulnérable à l'érosion éolienne. Sa formation est un processus complexe qui a été influencé par une combinaison de facteurs climatiques, géologiques et anthropiques et qui continue d'évoluer au fil du temps. Le Sahara était une région verdoyante et fertile, recouverte de vastes étendues d'herbes, d'arbres et de lacs. Elle était bien plus large que l'Australie et couvrait une superficie de 8 millions de kilomètres carrés. En effet, il y a 15 000 ans, le Sahara a connu une période de verdure. Cette période a été causée par une phase de réchauffement global qui a augmenté les températures de l'océan Atlantique. Cela a accentué les phénomènes d'évaporation et a poussé les moussons plus au nord, ce qui a conduit à une augmentation de la pluviométrie. Cet épisode a duré environ 4000 ans et a permis le développement de nombreux lacs, rivières et zones de végétation dense dans le Sahara, ainsi que l'émergence de nombreuses espèces animales, dont les éléphants, les hippopotames, le crocodile. Il y avait également des hommes, Stefan Kroplin, un climatologue allemand et un expert de renommée mondiale sur le Sahara et professeur de géographie physique à l'université de Cologne en Allemagne. Il a mené une recherche avec son équipe qui a été publiée
publiée dans la revue Science en mai 2008. Selon cette étude, la destruction du couvert végétal a été un processus très progressif qui s'est étalé sur plusieurs milliers d'années avant de faire place au paysage actuel façonné par l'érosion. Les résultats de cette recherche ont été obtenus grâce à l'analyse de carottes de sédiments prélevés dans les lacs du Nord, du Tchad, au fond du lac Kiowa. En utilisant cette méthode, ces chercheurs ont pu déterminer comment les événements se sont déroulés dans le Sahara en examinant les changements dans les couches de sédiments dans les carottes sédimentaires. Ils ont ainsi pu reconstituer les conditions climatiques passées de la région sur une période allant de 7000 à 3000 ans avant notre ère. Au cours des 6000 dernières années, le Sahara a subi des changements environnementaux importants, passant d'une région verdoyante et habitable à une région aride et désertique que nous connaissons aujourd'hui. Les scientifiques ont pu identifier une diminution des pollens d'herbes il y a environ 4800 ans, suivie par l'arrivée de grains de sable dans les sédiments un millénaire plus tard. Des pollens de plantes méditerranéennes ont été découverts dans le Sahara il y a 2700 ans, sûrement transportés par des vents dominants du nord qui se sont mis en place à cette époque. De plus, des études ont montré qu'il a connu une période de désertification rapide entre 4200 ans et 3900 ans avant notre ère. Cette période de désertification a entraîné dans le Sahara et dans plusieurs autres régions du temps une augmentation de la salinité. L'une des justifications apportées à ces événements a été le changement apparu dans la circulation atmosphérique et océanique dans l'hémisphère nord. Ce changement a été le seul brutal qu'ont découvert les scientifiques dans les carottes. Stéphane Kroplin a observé des changements dans la végétation de certaines régions, notamment dans le Darfour au cours des dernières années. Il est également possible que la végétation du Sahara soit en train de s'adapter aux conditions environnementales changeantes. Certaines plantes peuvent tolérer des températures extrêmes et des conditions de sécheresse et peuvent se développer dans des zones qui étaient auparavant stériles. Cependant, il convient de noter que le désert du Sahara reste une zone très inhospitalière pour la vie végétale. Bien que certains signes de retour de la végétation puissent être observés dans certaines régions, il est peu probable que cela se traduise par une véritable réhabilitation du désert. Les changements climatiques au long terme continuent de menacer les écosystèmes du Sahara et d'autres régions du monde. Enfin, il est à retenir que la formation du désert sec du Sahara est un processus complexe qui implique de nombreux facteurs, notamment les variations climatiques, la géologie et l'activité humaine. Au cours des derniers milliers d'années, la région a connu une sécheresse croissante, entraînant sa désertification progressive. Il existe plusieurs théories sur les causes de cette sécheresse croissante, notamment des variations naturelles dans les cycles climatiques, des changements de courants marins et les vents, ainsi que des activités humaines telles que le surpâturage et la déforestation. Œil du Sahara, découvert sous le sable du Sahara. Tout savoir à propos. La structure du Richat, également appelée œil du Sahara, est une formation géologique remarquable située dans le Sahara occidental en Mauritanie. Elle mesure environ 50 km de diamètre et est caractérisée par un cercle de roches, de sable et de terre qui forment un dôme. Les roches qui composent la structure sont en grande partie des roches sédimentaires, dont certaines sont antérieures à l'apparition de la vie sur Terre. L'œil du Sahara est en effet souvent décrit comme un bullseye eye, bleu en raison de son apparence circulaire et de la couleur bleue de l'eau qui se trouve dans le centre de la formation. Cette eau provient d'une nappe phréatique qui se trouve sous la surface du désert. Certains géologues ont proposé que la formation de l'œil a commencé lorsque le supercontinent Pangée a commencé à se séparer il y a environ 200 millions d'années. Cet œil a été connu des peuples nomades depuis des siècles. Il a été reconnu en première position par la communauté scientifique qu'après que les astronautes du projet Gemini les photographiaient depuis l'espace dans les années 1960. Ils ont en effet utilisé sa structure comme point de repère pour s'orienter pendant leur mission spatiale. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que cette structure était un cratère d'impact créé lorsqu'un objet de l'espace a heurté la surface de la Terre. Cependant, des études plus approfondies ont révélé qu'elle était entièrement d'origine terrestre. Ainsi, contrairement à ce que l'on pensait auparavant, l'œil du Sahara n'est pas un cratère d'impact causé par un objet de l'espace. C'est plutôt une formation géologique fascinante et unique qui a été sculptée par des processus terrestres sur une période de millions d'années. La structure du Richat est d'un grand intérêt pour les géologues en raison de la variété de roches qu'elle expose, allant des roches sédimentaires plus anciennes au centre du dôme aux roches plus récentes sur ses bords. Il existe également une variété de roches ignées à la fois intrusives et extrusives qui sont exposées à l'intérieur de la structure. Les roches ignées intrusives présentes dans la structure du Richat comprennent des diorites, des syénites et des granites. Ces roches ont été formées à partir du refroidissement lent et de la cristallisation du magma en profondeur sous la surface terrestre. Les roches ignées extrusives, quant à elles, comprennent des basaltes et des trachytes. Ces roches ont été formées à partir de refroidissement rapide et de la solidification de la lave à la surface de la Terre. Les processus géologiques qui ont conduit à la formation de ces roches ont été influencés par des facteurs tels que la tectonique des plaques, l'activité volcanique et l'érosion. L'œil du Sahara a été décrit pour la première fois dans les années 1930 à 1940 par des géologues français qui l'ont alors appelé cratère de Richat ou boutonnière de Richat. En 1948, le géologue français Richard Mollard a proposé que cette structure soit le résultat d'une intrusion lacolitique, c'est-à-dire d'un magma qui s'est infiltré dans les roches sédimentaires environnantes et qui a poussé vers le haut pour former une
bosse convexe. Cependant, cette théorie a été refusée par la suite, car la structure n'a pas les caractéristiques typiques d'une lacolite, telles qu'une forme de dôme régulière et une stratification radiale. Au cours des années 1950 et 1960, une étude plus détaillée de la région a suggéré que l'œil du Sahara avait été formé par des processus terrestres. Selon cette théorie, l'œil serait le résultat d'une série de processus géologiques tels que l'érosion, l'effondrement et le soulèvement. Lors des études approfondies sur le terrain et en laboratoire à la fin des années 1960, aucune preuve crédible n'a été trouvée pour un métamorphisme de choc ou tout type de déformation indiquant une hypervitesse. Cependant, il convient de noter que les techniques et les connaissances scientifiques de l'époque étaient limitées, que les méthodes utilisées pour examiner les roches lunaires ont considérablement évolué depuis lors. En 2011, une étude multi-analytique a suggéré que les carbonates dans les mégabrèches du Richat, riches en silice, ont été formés par des eaux hydrothermales à basse température. Les hydrothermalismes sont l'effet des processus géologiques qui impliquent l'infiltration d'eau chaude ou d'autres fluides dans la croûte terrestre qui peuvent entraîner la formation de minéraux et de roches uniques. Ainsi, la formation de carbonates dans les mégabrèches du Richat est liée à l'activité hydrothermale associée à la formation de la structure. Cette structure requiert une de plus amples recherches de l'origine de l'œil du Sahara. Jusque-là, les scientifiques ne sont pas encore sûrs de la véritable origine de l'œil du Sahara. Ainsi, deux géologues canadiens, Joseph A. Mason et James M. Clements, ont proposé une théorie sur l'origine de l'œil du Sahara en 2018. Selon eux, la formation de l'œil du Sahara serait le résultat de la collision de deux astéroïdes il y a environ 100 millions d'années. Ils ont avancé que l'impact de ces deux astéroïdes aurait créé une grande dépression circulaire dans la croûte terrestre qui aurait ensuite été remplie de sédiments et de roches. Au fil du temps, l'érosion aurait éliminé les couches supérieures de la roche, exposant ainsi les couches plus anciennes et plus dures de la roche, ce qui a créé l'apparence distincte de l'œil du Sahara. L'œil du Sahara est devenu un point de repère important pour les satellites et les astronautes en orbite autour de la Terre, car sa forme circulaire distinctive est facilement reconnaissable depuis l'espace. Il est vrai que le Sahara occidental a subi des changements climatiques au fil du temps et que les conditions environnementales ont évolué depuis la formation de l'œil du Sahara. Néanmoins, il est toujours possible de visiter cette région désertique et d'explorer ce magnifique paysage géologique. Bien que le Sahara soit un lieu fascinant pour les scientifiques et les astronomes, il est également devenu une attraction touristique populaire pour les voyageurs et les amateurs de géologie. Pour visiter le Sahara occidental, les voyageurs doivent obtenir un visa mauritanien et trouver un sponsor local qui peut les aider à organiser leur voyage et à naviguer dans la région. Il est également important de se renseigner sur les conditions actuelles dans la région et de suivre les conseils de sécurité du gouvernement et des autorités locales. Cependant, en raison de son emplacement isolé et difficile d'accès, il n'est pas facilement accessible aux visiteurs ordinaires. Et nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Nous osons espérer que ces informations vous ont été d'une grande aide. Selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontés les scientifiques lorsqu'ils mènent des recherches dans le Sahara et comment les surmontent-ils? En ce qui concerne la question de savoir le plus grand continent du monde, la réponse est l'Asie. L'Asie est le plus grand continent du monde avec une superficie de 44 579 000 km². Nous vous remercions de nous faire part de vos commentaires et surtout n'oubliez pas de laisser vos impressions sur la vidéo. Laissez-nous au passage un petit pouce bleu et votre abonnement à la chaîne afin de nous montrer que vous avez aimé cette vidéo et de nous encourager par cette occasion. Vous pouvez activer la cloche de notification juste en bas. Merci à vous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Agora.